Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant et qui est très excitant de mon point de vue. On parle d'argent, on parle de business que tu peux lancer dès à présent pour générer des revenus récurrents avec un tout petit peu de capital de départ. On parle ici de 500 euros ou moins. C'est tout ce dont tu as besoin pour réussir, pour lancer des business en question. Forcément, parallèlement à l'argent, tu as également besoin d'un laptop, une bonne connexion Internet et une bonne dose d'éthique au travail, car l'éthique au travail, c'est vraiment l'ingrédient dont on parle très peu, mais qui fait vraiment la grosse différence entre ceux qui voient des vidéos comme celle-ci et qui vont générer des 6 chiffres et ceux-là qui tout simplement continuent à regarder des vidéos comme celle-ci encore et encore et encore et ne passent pas à l'action. La capacité que tu as à passer à l'action, avoir une bonne éthique au travail, c'est vraiment la chose importante dont tu as besoin. Donc, c'est un business que tu peux lancer avec un petit capital, on en parle dans cette vidéo. La première chose que tu veux savoir, c'est que ces business peuvent être lancés. Ce sont des business que j'ai pris sur mesure et qui vont vraiment convenir à toutes les bourses et indépendamment de l'endroit où tu résides. Alors, le premier business que tu peux lancer avec un capital de moins de 500 euros va consister tout simplement à offrir des services de transcription. Alors, l'une des choses qui rend le service de transcription belle, c'est que tu as tout simplement besoin ici d'avoir des clients qui ont besoin de voir leur contenu audio, vidéo transcrit, voilà, en version écrite, et tu peux offrir le service en question. Alors ici, tu peux même avoir les clients qui t'envoient leur fichier audio, vidéo, et tu peux utiliser une plateforme telle que Google Doc, tout simplement pour transcrire automatiquement le fichier audio, vidéo, tout simplement en format écrit. Et c'est vraiment très simple. Une fois que Google a traduit le fichier, tu pourras tout simplement relire le fichier, vérifier ce qui a été vérifié et avoir la chose totalement faite. Parallèlement à Google, qui est un service totalement gratuit que tu peux utiliser, la transcription de Google automatique. Tu peux également utiliser des services tels que Rev.com ou même encore Author.ai. Ce sont des services également ici qui sont payants et qui sont vraiment très moins chers comparé à la productivité que tu peux en tirer pour transcrire automatiquement les fichiers que tu reçois des clients. Et donc, l'une des raisons qui fait justement que le service de transcription soit très en demande vient tout simplement du fait qu'il y a aujourd'hui des millions de créateurs de contenu en ligne, des créateurs de contenu aussi bien sur YouTube, sur Instagram, à travers des podcasts qui ont justement un besoin urgent d'avoir leur contenu audio et vidéo transcrit de façon écrite, ce qui les permettra ici non seulement d'augmenter leur audience, leur visibilité, mais surtout de générer des revenus à travers d'autres plateformes, par exemple sur Google. Donc, si tu te positionnes sur ce créneau, c'est que tu décides justement d'offrir le service de transcription de services, tu peux justement augmenter en productivité à travers des outils tels que Google, la transcription automatique sur Google, ou même encore des services tels que Rev.com ou encore Author.ai. Je mettrai les liens en description à ce niveau sur la vidéo pour que tu puisses voir exactement à quoi ça ressemble. Donc ici, tu peux justement, une fois que la productivité a augmenté, tu peux travailler avec différents clients, facturer des prix assez intéressants et avoir le travail qui est totalement automatisé. Et tu peux le faire ici justement en parallèle à ton boulot, tout simplement comme activité principale. Et dans le second service que tu peux lancer ici pour générer des revenus avec moins de 500 euros de capital de départ, c'est celui de print on demand. Alors print on demand veut tout simplement dire impression à la demande, et ici ça va consister tout simplement à créer des t-shirts, à créer des hoodies, des designs pratiquement personnalisés. Ici tu peux vraiment aller sur une niche, ça peut être une niche comme celle d'entrepreneur, jeune maman, influenceur. Ta seule limite ici c'est vraiment ta créativité, car indépendamment de la niche qui te passionne, il y a forcément une demande importante pour le t-shirt ou pour le type de t-shirt en question. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je te montre exactement comment lancer ton business de print on demande à partir de pratiquement 50 euros. 50 dollars, c'est tout ce que j'ai besoin pour te lancer. Et j'ai fait la vidéo, je la laisserai en lien quelque part ici afin que tu puisses la voir justement pour suivre step by step comment le lancer. Mais ici, ça va consister tout simplement à créer des t-shirts, à créer des vêtements en fait, voilà, et qui sont vraiment personnalisés à travers ta marque et à les vendre en ligne à travers des sites comme Shopify. Donc, sur la vidéo en question, je te montre exactement comment faire la promotion afin d'avoir des personnes qui découvrent ta marque et qui ont envie de travailler avec toi. L'une des choses qui rend le service print on demand très intéressant, c'est parce que tu n'as justement pas de capital initial que tu investis. Une fois que tu as créé ton site web Shopify, que tu as commencé à créer des produits ou à créer des designs, on est ici comme site web pour création de t-shirts, pour création de vêtements personnalisés, Printify, Printful ou même encore Teesprint. L'avantage avec Teesprint, qui est le troisième, teesprint.com, c'est justement que la plateforme te permet non seulement de créer des t-shirts, de créer des vêtements personnalisés, mais aussi surtout faire la promotion de ces t-shirts là pour toi. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau là. Donc je conseille forcément de regarder dans ce sens là et de créer des t-shirts que tu pourras vendre ici à tes collègues, à tes amis, à la famille, à des gens en ligne qui auront un intérêt pour le t-shirt en question. Alors le side hustle numéro 3, c'est probablement l'un de mes favoris car il m'a permis justement de remplacer mon revenu salarial il y a 2 ans et de me licencier, devenir grosse, finalement devenir indépendante financièrement. Et ce business, c'est un business que tu pousses, un side hustle que tu peux commencer littéralement en parallèlement à ton boulot, car j'en suis la preuve et justement le scaler au fur et à mesure que tu avances. Et c'est nul d'autre que celui d'être social media manager. Alors c'est quoi social media manager ici?
C'est quelqu'un ici qui va tout simplement aider marques, entreprises, entrepreneurs à augmenter leur visibilité en ligne grâce à la création du contenu en ligne. Donc, c'est quelqu'un ici qui pourra soit prendre le contenu qui a été créé sur Facebook et le remettre sur Instagram, TikTok, YouTube, tout ce que tu veux derrière, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui va tout simplement ici avoir une stratégie marketing qu'il implémente, qui design spécifiquement pour une marque, dans le but justement d'aider la marque à augmenter ses revenus en ligne. L'une des choses qui rend le social media management une compétence très en demande, un side hustle qui est très lucratif, vient justement du fait que plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs se rendent compte de la nécessité d'avoir une présence en ligne. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir une marque solide, une marque qui se veut pérenne si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Et donc, fort de ces réalisations-là, forcément, les marques et entrepreneurs n'ont pas investi pour la création du contenu de façon récurrente. Surtout, c'est un contenu qui peut être délégué à un social media manager. Donc, c'est vraiment ici l'une des raisons pour lesquelles c'est une opportunité qui est présente, une opportunité qui est très lucrative. Car tu peux littéralement commencer avec un téléphone, un laptop, une connexion Internet, tu as tout ce dont tu as besoin pour te lancer. C'est ce que je recommande fortement. Encore une fois de plus ici, qui dit réussir sur le long terme en ligne, qui dit vouloir générer des revenus récurrents, dira forcément avoir besoin d'un SMM. Et l'une des choses qui rend la chose très belle, l'une des raisons qui rend ce business model très intéressant, c'est justement le fait qu'une fois que tu as acquis les clients avec lesquels tu travailles, tu peux avoir justement des sous-traitants avec lesquels tu travailles qui vont ici de passer du modèle de freelance, de solopreneur à un modèle vraiment plus si d'agence de marketing, qui est ce que je fais aujourd'hui. Donc tu peux littéralement commencer comme freelance, comme SMM, travailler tout seul, avoir tes premiers clients. Une fois que tu as une consistance, une fois que tu as assez de revenus, vraiment scaler ton business et avoir des revenus beaucoup plus importants que tu génères. En tant que SMM, tu peux facturer entre 1000 et 10 000 euros, même plus par mois, par client, en fonction de tes compétences, de la confiance que tu as en toi et surtout de la capacité tout simplement que tu auras à négocier, à persuader et tout simplement à satisfaire les clients avec lesquels tu travailleras. Donc c'est vraiment un business qui est super lucratif. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut commencer si forcément on s'arme de patience et surtout on est discipliné pour apprendre les compétences derrière pour réussir. Donc c'est vraiment, si tu veux aller plus loin, je te recommande fortement de regarder la masterclass que j'ai fait. Le lien dans la description qui te montre exactement, une masterclass complètement au fait, qui te montre exactement comment je me suis lancée, les questions les plus importantes à te poser pour savoir si c'est ce qui est fait pour toi, mais surtout comment lancer, comment acquérir tes premiers clients en ligne comme SMM. Donc je laisserai le lien de la masterclass en bas si tu es intéressé à devenir social media manager. Alors le quatrième business est un que je recommande fortement à des personnes qui adorent le domaine dans lequel elles travaillent et qui se voient littéralement le faire pour le reste de leur vie, mais ont besoin d'un temps plus important, ont besoin d'une liberté temporelle plus importante et tout simplement besoin également, désirent ardemment voir leurs revenus croître, désirent ardemment gagner plus d'argent. Et ce business consiste tout simplement à devenir consultant. Alors un consultant, c'est quelqu'un qui va offrir ses services à des personnes, ses compétences en fait à des personnes qui en ont besoin. Et ce sont des compétences qu'il aura acquises, qu'il aura maîtrisées à travers une expérience professionnelle relativement longue, entre 3 ans et voire même plus. Dans la beauté avec le consultant, c'est que tu as tout simplement ici des clients avec lesquels tu travailles, à travers lesquels pour lesquels tu donnes, tu délivres une expertise qui est celle déjà que tu offres présentement à ton employeur. Parce que tu veux y penser comme ça. Lorsque tu travailles pour un employeur, tu es celui qui offre le service, tu as l'employeur qui est au milieu, puis tu as le client derrière. Donc l'employeur est un peu comme l'intermédiaire entre le client et toi, celui qui offre le service en fait. Donc si tu enlèves l'employeur du milieu de l'équation, tout simplement, il n'y a plus que toi et le client. Ce qui permettra tout simplement d'avoir une marge que tu factures à les clients plus importante que forcément lorsque le client paye ton employé, forcément il retire une marge de profit avant de te payer derrière. Donc lorsque tu enlèves l'employeur de l'équation, tu as une marge, tu as une capacité à facturer des prix directement aux clients qui sont plus importants, mais tu as surtout également la capacité à travailler avec différents clients en fait. Parce que lorsque tu travailles pour un employé, forcément, tu es tenu de travailler 40 heures par semaine, des fois plus même, en fonction de l'industrie dans laquelle tu travailles, de l'entreprise pour laquelle tu travailles également. Donc, lorsque tu enlèves l'employé de l'équation, si tu sais comment négocier ton compte, si tu es bon dans le domaine que tu as, la compétence que tu offres comme consultant, tu peux littéralement être payé sur la base d'un résultat. Ce qui fait justement que ce qui te prenait 40 heures initialement à offrir à un client ou à offrir à ton patron, tu peux le faire pour le client en question, peut-être en 8 heures, en 3 heures par jour, en 8 heures par semaine, et avoir le reste du temps que tu as justement qui est consacré à faire autre chose. Ça peut former des choses qui te plaisent ou tout le monde travailler avec d'autres clients dans la même niche que celui de ton employeur. Donc, c'est vraiment de ton premier client. Donc, c'est vraiment ici un business model qui est super lucratif, qui est super simple à implémenter. Il suffit juste d'avoir le courage de dire que je vais le faire. Je vais arrêter de travailler comme salarié tout simplement, mais je vais ici tout simplement devenir auto-entrepreneur ou tout simplement créer une boîte de consulting, voilà, à travers laquelle j'offre mon service mais de façon indépendante à différentes personnes qui en auront besoin. Je suis payé ici au résultat, pas au nombre de personnes au travail. Donc, c'est vraiment super intéressant. Si tu as augmenter ton salaire, augmenter ton revenu de façon drastique, sans avoir à tout simplement travailler plus, tout simplement sans avoir à commencer à faire un truc totalement différent de ce que tu as fait déjà tous les jours depuis des mois ou même des années ici. Donc, c'est pas fait pour ceux qui adorent leur métier et qui ne se voient pas du tout changer. Et le cinquième business, c'est un business que j'ai découvert assez récemment et la puissance lucrative de la chose m'a littéralement
bouleversé l'esprit. C'est vrai que c'est un business que j'ai implémenté déjà jusqu'ici au pays, mais je ne savais pas que ça pouvait être aussi lucratif implémenté en Europe. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur ce qui était possible en fait. Et ça consiste simplement ici à faire de l'immobilier locatif. Et c'est vrai que beaucoup vont se dire, mais je vais faire de l'immobilier locatif avec moins de 500 euros, est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que c'est réaliste? Et la vérité, c'est que oui, lorsqu'on y pense bien. Parce qu'ici, on fera les choses différemment. On n'ira pas acheter une résidence à titre locatif avec tout ce que ça inclut comme voilà, dépenses ou paperasse. Pas du tout. Ici, on fera des choses très simplement. Il y a deux chemins qui s'offrent à nous. On peut tout simplement regarder autour de soi et se dire, ok, est-ce que l'appartement dans lequel je vis présentement, est-ce que la maison dans laquelle je vis présentement a un espace que je pourrais éventuellement mettre en location derrière? Il y a beaucoup de personnes qui ont un appartement beaucoup trop grand, peut-être tu as une chambre en trop, ou tu as un espace en trop que tu pourrais littéralement louer à quelqu'un, voilà. Donc, tu peux littéralement même changer ton salon, je sais pas trop quoi, pour le transformer en deux espaces que tu pourras mettre une partie et mettre une partie en location. Premier, donc, mettre ici en location une partie de sa maison, une partie de son appartement à titre d'Airbnb. Donc, ok, si on a un espace relativement petit, on veut partager ton espace actuel, on peut tout simplement ici faire quoi? On peut prendre une seconde maison en location et la soulever tout simplement à un locataire, tout simplement. Ici, pour le faire, il faut s'assurer justement que le bailleur est d'accord, que dans le contrat de bail, c'est clairement spécifié que la propriété peut être utilisée à titre locatif, genre Airbnb et bien d'autres choses encore, afin de ne pas avoir de problème avec le bailleur lorsqu'on décide de sous-louer l'appartement en question. La seule difficulté va consister ici à trouver un bailleur qui est en accord avec que tu puisses juste louer sa maison pour la sous-louer par la suite. Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec cette stratégie-là. J'ai fait une vidéo dans laquelle je partage plus de détails sur comment commencer un business de Airbnb, ce qui génère 1000 euros plus par mois sans avoir dépensé le moins de centimes. Je laisserai le lien de la vidéo quelque part là pour que je puisse regarder, avoir plus de détails sur comment lancer ce business. Mais il est vraiment un business que je recommande fortement car il est extrêmement juteux et je peux justement ici débloquer des revenus passifs très importants si tu l'implémentes concrètement. Et la beauté, c'est également que tu peux scaler le business assez rapidement. Tu peux littéralement passer d'une propriété locative que tu as à 5, 10, 20 en fonction de la capacité que tu as géré ces différents business. Là, il y a ici un revenu qui est assez intéressant que tu génères au fil du mois. Car tu veux te rappeler que la beauté avec le Airbnb, c'est que tu n'as pas justement de plafond sur la nuitée. Lorsque tu as une maison, lorsque tu as un appartement que tu vas louer de façon directe, voilà, tu as forcément un plafond en fonction des états. Par exemple, en Allemagne où je suis, il y a des plafonds au niveau du prix du loyer mensuel que tu peux facturer à tes locataires. Lorsque tu es en Airbnb, par contre, c'est vraiment freestyle. Tu peux aller aussi haut que tu le désires. Tu peux de générer des marges assez importantes derrière. Donc, plus de détails, plus comment ce business, je le laisserai dans la vidéo quelque part ici pour que tu puisses justement en profiter. Et donc, te voilà ainsi armé de 5 business lucratifs que tu peux démarrer dès à présent avec 500 euros, 500 dollars ou même encore moins. Dis-moi en commentaire lequel des business que tu penses implémenter, lequel te parle le plus, lequel te semble un peu flou et autour duquel tu aimerais plus d'éléments, plus de clarification, plus de détails. Je me ferai un plaisir de répondre dans une vidéo prochaine, seulement en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, partage la vidéo avec un ami que ça pourrait également éventuellement aider car justement, on vit à une ère où l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde et on peut justement générer des revenus comme ça récurrents de la maison sans forcément avoir travaillé plus ou à travailler plusieurs. On peut littéralement faire ce qu'on aime vraiment et avoir un revenu assez intéressant quand je peux vraiment à travers cette chaîne justement vulgariser les opportunités qui s'offrent à nous afin qu'on ne pense pas qu'on est forcément calé dans un schéma d'être soit ingénieur, médecin, pharmacien, comptable ou avocat. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous pour générer des revenus de la maison de façon récurrente en faisant vraiment ce qu'on aime et ce pour quoi on a une grosse passion. Donc, si tu as aimé la vidéo, c'est de liker. Ça permet justement à la vidéo d'être vue à plus de personnes juste comme toi. Si pour plus de vidéos comme celle-ci, de justement t'abonner et regarde tes vidéos si l'extrait sont justement dans le même domaine que celle-ci. Donc, on va voir justement plus de détails sur comment réussir brillamment comme entrepreneur en ligne. D'ici là, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.